Nous sommes maintenant à la deuxième partie de description là, pour Adobe Illustrator, cours numéro 7. Alors, ce qu'on a fait tantôt, on a réussi à trouver le contour, puis ça nous permet de faire un remplissage. Là, ce qu'on veut, c'est remplacer ce remplissage-là par un motif qui va être une hachure pour exprimer une vue de coupe. Donc, j'ai caché ici, je vais juste vous le remontrer, la vue de dessus, parce que tantôt, quand on va travailler, ça va être plus pratique qu'elle soit cachée. Et puis, pour tout de suite, pour vous donner les explications, on va aller sur un autre fichier que j'ai préparé. Alors, voilà. Je sélectionne ces éléments-là qui sont ici. Qu'est-ce que c'est un motif? Eh bien, c'est une répétition dans les deux axes. Alors, par exemple, je pourrais avoir une répétition dans cet axe-là d'une certaine valeur, et puis dans l'autre axe ici, une répétition dans l'autre sens, comme ceci. Alors là, vous avez un motif qui se répète. Comment on crée un motif dans Illustrator, puis comment on dirige cette dimension-là? Eh bien, je vous le montre tout de suite. Nous allons aller pour ça. Pour créer un motif, il faut aller dans Nuancier. Et dans Nuancier, vous avez différentes familles, des types de couleurs, soit avec les différents symboles, les différentes valeurs, des couleurs Pantone aussi, je pense que ce n'est pas exprimé ici, là. Des dégradés, des familles de couleurs, etc. qu'on obtient. Et on a aussi le motif. Alors, je vais demander d'afficher seulement les nuances avec motif. Il y en a seulement deux d'afficher pour l'instant. Comment crée-t-on d'abord, comment on place le motif dans l'objet? Ben, vous voyez mon canon, je vais revenir à celui-là ici. Ben, vous sélectionnez, puis vous choisissez un motif tout simplement. Ben, évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut dans notre cas. Là. On va le relaisser comme il était. Et puis, comment on ajoute un motif dans le nuancier? Ben, on prend des formes qui se répètent comme ça et on vient les placer comme ceci. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Je vais tasser cette fenêtre-là un instant pour vous le montrer. Faire un grand rectangle ici. Tiens, on va même le mettre par-dessus l'objet. Et puis, je vais sélectionner, je vais mettre la fenêtre un petit peu plus petite, puis on va la conserver. Comme ceci, on va mieux voir. Donc, je vais sélectionner mon motif. Première chose qu'on constate, c'est qu'un motif peut être transparent, puisque, regardez, on voit derrière le dessin qu'il y avait en haut à gauche, mais le reste des éléments, c'est distribué. Puis de quelle façon il s'est distribué? Bien, il s'est distribué comme s'il s'agissait d'un, je vous le montre ici, d'un rectangle qui partait d'ici à là. Je vais enlever le motif du fond. Là. Vous voyez, c'est vraiment comme si on prenait ce rectangle-là, puis qu'on venait le répéter, répéter, répéter. Notez, je vais juste vous le démontrer tout de suite. Oh, avant, pour ce faire, il faut que je sélectionne l'ensemble. On recommence. Voilà, imaginez que je prends ceci, puis je viens de porter. Bien, on constate qu'effectivement, à l'exception du rectangle qui apparaît, là, qui me sert simplement à vous démontrer comment ça fonctionne, ben, on sent bien que ça donne exactement la même chose avec les 4 carrés qui se répètent. Je vais annuler les opérations pour ne pas perdre mon dessin. Qu'est-ce qui se passe si on veut plus contrôler l'espace bidimensionnel? Disons que je voudrais partir de cette boucle élémentaire-là et aller à celle-là. Et quel résultat ça va nous donner aussi? Alors, pour faire ça, ce qu'il faut faire, il est bien attentif, il faut se faire encore une fois un rectangle ou un carré. Et ici, moi, c'est un rectangle qui va du centre au centre. C'est bien. Par la suite, il faut enlever toutes les propriétés à ce rectangle-là. Vous voyez, ici, il y a une épaisseur de ligne. Alors, je sélectionne juste en dessous et je clique. À ce moment-là, il n'y a plus de propriété de couleur. Et finalement, il faut que ce rectangle-là soit disposé en arrière-plan. Les règles pour le créer ont changé au fur et à mesure de l'évolution d'Illustrator. Dans la version 88, celle de 1988, ça fait longtemps, oui,
On devait placer effectivement le rectangle à l'arrière. Ensuite, dans les années suivantes, c'est devenu le rectangle en avant et maintenant, c'est à l'arrière. Et puis, je pense qu'à certaines époques, c'était pas obligé de le mettre sans aucune valeur. Maintenant, c'est obligatoire. Alors, je le prends puis je le remets dans la fenêtre, comme tantôt. Et puis, on va regarder le résultat. On va sélectionner la fenêtre qui est l'image qui est ici, puis demander ce motif-là. Bon, il ne s'est rien passé. Pourquoi j'étais distrait? Regardez, il l'a appliqué au contour. Ça, je ne veux pas qu'il l'applique au contour. On va se placer ici sur le fond, puis on recommence. Voici le résultat. Je vous laisse regarder le résultat. Arrêtez la vidéo ici si vous ne comprenez pas pourquoi ça donne cet élément-là, puis observez, essayez d'y penser. Puis quand vous aurez compris, vous allez être prête à regarder la suite du vidéo. Dans la suite du vidéo, je m'attaque directement à la hachure. Sinon, donc je vous conseille d'arrêter puis de voir comment ça se fait que ça arrête comme ça. Alors sinon, si vous êtes revenu, moi je quitte cette fenêtre-là, j'en ai plus besoin, et on va ajouter la hachure au canon qui est ici. Ce que je conseille, c'est d'aller en ligne, évidemment, plus mince. On veut un bon contraste. D'habitude, en dessin technique, on va dans 1:2. Nous, on va aller même un peu plus. Je vais me tracer une ligne verticale, comme ça, avec la plume. Et puis, je vais lui donner les valeurs que je désire. Dans ce cas-là, je vais prendre 0.75, plus petit que la moitié de l'épaisseur. Par la suite, je vous conseille à peu près 2.5 mm pour la grosse hachure. Alors, pour la déplacer, ce que vous faites, vous double-cliquez sur la flèche ici et vous écrivez 2.5 mm, tout simplement. Et avec aperçu... Oh, j'ai mal sélectionné, là, c'est pour ça que ça le fait en billet comme ça. On va recommencer. Cette fois, ça devrait bien marcher. 2.5 mm, 0. Et puis, quand j'enlève l'aperçu puis je le fais, on voit le déplacement. Alors, je fais copier. Pour répéter, vous faites CTRL-D. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois. Pas mal de fois. Voilà. Donc, une vingtaine de fois comme j'ai fait. Donc, nos lignes sont prêtes. Ils ne sont pas à 45 degrés. Ça, nous réglerons ça plus tard. Et ensuite, on va prendre un rectangle. Je sélectionne, ne sélectionnez pas l'extrémité. Restez sur la ligne, mais sur le tracé. Il faut bien que le tracé soit indiqué. Cliquez. Et puis, vous allez le porter plus bas, puis pas au point d'extrémité, mais sur le tracé. Comme ceci. C'est fait. J'enlève les propriétés qui étaient associées à ceci. Comme ça. Et puis, je décale ce rectangle-là parce que je ne veux pas que cette ligne-là embarque sur celle-là quand on va refaire le motif. Alors, je décale ça de la moitié. Donc, 2.5 divisé par 2. Et je fais OK. Je vais vérifier une dernière fois les valeurs de remplissage de mes lignes et je constate qu'il y avait un remplissage vert dessus. Je vais l'annuler, comme ceci. Et je revérifie ici et je constate c'est bien, c'est 0.75, excellent. Donc ça c'est bon. Et pour finir, mon rectangle de remplissage, n'oubliez pas, lui doit être disposé en arrière-plan. C'est bon, je prends l'ensemble. La dernière ligne, peut-être pas la sélectionner parce qu'elle ne fait pas partie du rectangle. Voilà, puisque j'ai tassé le rectangle la moitié de l'espace entre les lignes. Je sélectionne l'ensemble ici, puis je viens porter ça dans motif. Maintenant que c'est fait, je peux l'effacer. Je sélectionne mon tracé ici. Je mets à l'avant-plan le fond, et puis je sélectionne les hachures. Bon, mais on les voudrait à 45 degrés. Facile. Vous appuyez sur R pour rotation, vous faites Entrée, et puis vous écrivez moins 45 degrés. Comme ceci. Oh, je me rends compte, une chance que j'ai fait aperçu, je me rends compte que c'est tout mon objet qui tourne. Alors j'enlève transformation d'objet, et puis je conserve transformation de motif. Voilà, le motif a tourné. Si je veux faire la même chose pour l'autre élément, je sélectionne ici, j'appuie sur I, et voilà, j'ai complété.
Nous allons avoir besoin d'un motif plus petit pour venir faire des détails à l'intérieur ici, légèrement plus petit. On pourrait sélectionner l'objet et puis rapetisser le motif, tout simplement en demandant de mettre à l'échelle les contours et effets seulement. Ah, transformation des motifs, excusez plutôt. Et puis, si je mets, disons, 75% avec aperçu, vous voyez, ça fonctionne. Hein? Ça fonctionne. Mais, ça veut dire que la ligne va devenir plus mince aussi. Ça fait que je ne veux pas ça. Fait que je vais recommencer mon motif. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire à nouveau, puis ça va nous permettre de revoir comment je vais créer mon motif. Donc, je me fais une ligne. OK. Je m'assure que cette ligne-là, parce que ça ne marchera pas du tout si jamais c'est le cas, n'a pas un motif d'intégrer à elle. Et on le voit, c'est ce qui arrive ici. Pour éviter, là, pour dépolluer, si je peux dire, une ligne, appuyez sur la lettre D. Et puis là, vous allez enlever tout le méchant, si je peux dire, de votre ligne. Cette ligne-là, nous allons la remettre à 0.75. OK. Le fond blanc de la ligne, on va l'éliminer. C'est bien. Et cette fois, pour mettre un peu plus petit, on n'a pas besoin que ça soit un gros contraste. On va s'occuper d'un 2 mm va faire l'affaire. Donc, je vois que ma ligne ne semble pas sélectionnée. Ah, ou j'ai oublié de faire copier tout simplement. Non, ça ne fonctionne pas. On va recommencer. Donc, je la sélectionne. Oh. Je ne sais pas, j'ai dû en mettre une par-dessus l'autre, c'est pas important. Nous recommençons. Je sélectionne la ligne, donc je double-clique sur la flèche. J'écris horizontal 2 mm, 0 pour le déplacement vertical. Transformation, oui, c'est beau. Aperçu, probablement que transformation d'objet n'était pas cliqué, je ne sais pas. Je vais faire copier. Et comme tantôt, je vais faire CTRL-D quelques fois, 24-25 fois. C'est fait. Je prépare un rectangle que je vais du tracé à l'autre tracé sans aller aux extrémités. Ce rectangle-là, comme tantôt, on va le tasser de 1 mm. Voilà. On va demander que ce rectangle-là n'ait pas de propriété, aucune, au niveau des couleurs. Et puis, sa disposition, on va le mettre en arrière-plan. Je le prends et puis, en fait, je ne suis pas nécessaire de sélectionner la dernière ligne. J'aurais fait attention et je le replace ici. J'efface tout ça et on a maintenant deux motifs. On va être prêt à faire notre deuxième démonstration. On peut peut-être simplement vérifier nos deux motifs. Donc, je vais placer celui-ci dedans. On va lui faire une rotation à 45 degrés, moins 45, voilà, c'est bon. Et puis, on va le comparer à l'autre motif qui semble... Et voir si on voit bien un contraste entre chacun. Effectivement, très rapidement, on voit que ce n'est pas le même. Ça va être parfait pour notre suite. Alors, venez me rejoindre au troisième vidéo dans lequel je vais vous montrer comment compléter cet objet-là. Merci beaucoup pour votre attention.